Ben, c'est un procès qui est attendu, je dirais, des deux côtés, à savoir, on a affaire à une société qui est quand même profondément divisée entre, je dirais, d'un côté, les défenseurs d'une démocratie libérale et qui voient ici l'occasion pour affirmer la force de cette démocratie libérale face à et un groupe qui était au cœur du pouvoir, qui a tenté justement de tester les limites de cette démocratie en notamment préparant un coup d'État. Et l'autre partie de la société, qui est une société qui, elle, qui est constituée par des groupes qui défendent encore Bolsonaro et ses idées, eh bien, elle voit la possibilité ici de faire plier cette démocratie libérale, faire plier notamment les institutions et plus particulièrement le pouvoir judiciaire. Donc véritablement, on a affaire à quelque chose qui met en lumière eh bien, les divisions de cette société brésilienne. Laurent Vidal, justement, est-ce que ce procès, et d'ailleurs quelle que soit l'issue, hein, la décision de la Cour suprême est attendue pour le 12 septembre, est-ce que ce procès ne risque pas de creuser encore plus ce clivage? Est-ce que c'est ce qui peut, est-ce que c'est ce qu'on peut, que l'on, est-ce que c'est ce que l'on peut craindre, pardon? Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'il ne faut pas le traiter, ce procès, à la simple échelle du Brésil. Ce procès, il se joue au Brésil, mais ce qui se joue dans ce procès, c'est quelque chose qui dépasse aussi largement le Brésil. Car on voit bien qu'il y a une tentative de la part des États-Unis d'intervenir directement, les États-Unis multipliant les contre-coups et les contre-feux, comme par exemple en mettant à 50% les droits de douane pour dénoncer ce qu'il appelle une attaque contre le président Bolsonaro, une attaque injustifiée. Et au-delà de cela, je dirais, il y a toute une extrême droite qui s'est internationalisée et qui, ici, eh bien, regarde ce procès comme étant peut-être le moment où il y a un coin qui va être joué contre la démocratie. Donc il y a beaucoup de choses qui vont se jouer, qui ne sont pas qu'à l'échelle du Brésil. Et je ne pense pas qu'un tel procès, quel qu'en soit le résultat, va amplifier la disons, cette scission qu'il y a au sein de la société brésilienne, parce que cette scission, elle existe dans d'autres sociétés. La nôtre en est une aussi. Et je crois qu'il faut le regarder en le mettant en perspective et en connexion avec ce qui se passe dans le monde. Laurent Vidal, vous parliez justement des pressions exercées par Donald Trump. Donald Trump visait aussi un juge de cette Cour suprême. Il s'agit du juge Alexandre de Moraes. C'est une autre figure hein, de ce procès. Il a instruit toute cette procédure depuis le début. Est-ce que, d'une certaine manière, ces pressions américaines ont fragilisé l'institution judiciaire brésilienne? C'est presque l'inverse. C'est-à-dire que ces pressions, elles ont redonné vigueur et elles ont créé au sein de l'institution une forme de réaction pour la défendre face à une tentative d'intervention directe de la part des États-Unis. Et il faut savoir qu'au Brésil, dès qu'on parle des États-Unis, eh bien, on pense effectivement à l'interventionnisme des États-Unis dans différents moments de l'histoire, dont par exemple la dictature, et donc ça a réveillé une forme d'anti-américanisme et qui a soudé aussi une partie de la population autour de ces juges et de l'institution du tribunal fédéral suprême. Laurent Vidal, très rapidement, est-ce que d'une certaine manière, c'est pas un peu la victoire de l'institution judiciaire de ce procès? Ah mais c'est la victoire. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que d'abord, c'est quelque chose qui est public, donc c'est en direct à la télévision. Tout le monde peut y assister. C'est un moment important. Et c'est un moment où justement, chacun des juges de ce tribunal va rappeler les règles de droit qui fondent la société Merci. démocratique et libérale brésilienne. Donc Merci ça, c'est un beaucoup. moment important.